Coucou les amis Sagittaires. Allez, on est parti les Sagittaires. Ben, j'ai encore pas remballé les cartes. Il semblait bien qu'il y avait un souci. Les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Je me sens trop Sagittaire, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ici, on nous parle d'amitié, on vous parle de fidélité, on vous parle d'attente, de patience, de courage, de protection aussi, d'accompagnement. Pour les Sagittaires, de fidélité, ouais. Vous pouvez peut-être avoir un chien de compagnie aussi. On parle de famille, on parle de santé, de médical, mais de famille aussi, d'être fidèle à sa nature. On a un lien ici, un lien familial, un lien très important. On a une force amicale, une force de sentiment ici. Une force d'amitié. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est tellement beau. Alors ça, c'est le combo, franchement, que j'adore. L'amitié, là c'est la fidélité, l'amitié, la force. Là, c'est quelqu'un de fort, de courageux. C'est la force vitale. Ça peut être la santé, ça peut être la famille. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de sain, de fort, de lié, de confiance, de protection, de partage, d'accompagnement. On verra avec le tarot tout à l'heure, mais ça ne m'étonnerait pas que la carte elle sorte. Et là, on voit qu'il y a le cœur. Donc là, il y a bien des sentiments de cœur ici avec quelqu'un. Donc dans la famille, hein. On voit que les gens vous aiment dans votre famille. Il y a vraiment une notion d'amour vraiment fort, hein, fort et puissant ici dans la famille. Il y a des liens très forts, effectivement. On peut me parler d'amitié aussi, des amis que l'on peut considérer comme quelqu'un de la famille, hein. Si c'est au niveau de la santé, ici, on peut nous parler de force vitale, hein. Il y a vraiment une vraie force vitale ici. Par contre, on nous parle d'attente, de patience. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu en attente ici, mais on voit qu'il y a une force vitale, j'ai une respiration, j'ai la notion de respirer, là. Avec l'attente, ça peut me parler d'apnée. Aussi. Prenez les messages qui vous parlent, hein, surtout. Hein. Les branches de l'arbre avec le cœur peuvent me parler de poumons aussi. Les bronches, les poumons avec les bronchies. On peut me parler ouais, avec le chien, l'attente, l'assise, le fait de s'asseoir, de se reposer. Mais c'est très très beau, c'est très calme, c'est très posé, c'est très beau, c'est très puissant, c'est très fort, très très fort. Au niveau sentimental, amical, il y a une vraie force, il y a une stabilité. Hein. Il y a une vraie stabilité. Hein. Je ne prends que celle qui tombe. On a une lenteur, là, une vitesse de croisière. Hein. On va sur quelque chose de lent, de prendre son temps. On est sur une vitesse de croisière ici, hein, les Sagittaires. Sagittaires. Ouais, et on vous parle d'un homme, hein, il prend de la hauteur peut-être. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes défunts. Merci de me donner des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une vitesse de croisière ou alors partir en croisière. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot croisière. Prendre un bateau, aller sur la mer, prendre un bateau, faire du bateau. Partir loin, on parle de lointain aussi. Partir un jour sans retour. Oublier notre amour sans se retourner. Ne pas regretter. On a un face-à-face ici. On a une histoire de lenteur, c'est sombre, on ne voit pas clair. On avance lentement parce qu'on ne voit pas clair ici dans une relation. Dans un face-à-face. Là, il y a vraiment une notion, vous voyez, on va doucement, on avance doucement parce qu'on ne voit pas clair. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds.
alors, comment vous dire? Soit il va y avoir on avançait lentement, on ne savait pas où on mettait les pieds, et là, ça va être tchac, tchac, brutal. D'un coup, il va se passer quelque chose. Un coup de foudre. Coup de foudre. C'est un coup de foudre, hein. En dessous du cœur, comme ça. Vous voyez, c'est un coup de foudre. Ça peut être la crise cardiaque aussi. Un coup de cœur. Coup de cœur, coup de foudre. Je pense pas que ce soit la crise cardiaque parce que là, ça concerne les sentiments. Ça concerne les sentiments, ça concerne le rapport à l'autre, un tête-à-tête, un face-à-face, une union. Deux personnes qui s'unissent, là, qui sont face à face, qui se font face. Et là, on voit qu'il y a un coup de foudre, il y a quelqu'un qui va se... Deux personnes qui vont se reconnaître, j'entends. Parce qu'il y a déjà un lien entre eux. Il y a déjà un lien là ici entre eux avec le chien, l'amitié, la présence, enfin, la patience avec l'arbre ici. J'ai la notion des racines de l'arbre. Il y a quelqu'un qui se connaît là. On a deux personnes qui se connaissent déjà et là ils vont se reconnaître. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui fait que... Ah ben non, j'en ai 4, c'est bon. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon. Voyez comment ça vous parle, un coup de foudre, un coup de cœur. Quelqu'un qui avançait tranquille, qui ne savait pas trop où il mettait les pieds, et là, il va y avoir quelque chose. Ben là, il va savoir où il met les pieds, parce que ça va le bouleverser. Ça va vous bouleverser. Ça va bouleverser votre vie, c'est surprenant, c'est imprévu, ça va vous tomber dessus. Alors que vous étiez dans un état pas forcément... dans cet état-là, hein, vous étiez plutôt dans une vitesse de croisière où il ne se passait rien de spécial. Voilà, c'était la nuit, quoi, tranquille, tranquille la nuit, et il ne se passe rien, c'est calme et tout. Et là, vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez avoir une communication avec quelqu'un, face à face avec quelqu'un, et incroyable. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Donc peut-être que vous connaissez des gens. Ouais, il y a quelque chose de magique. Alors pour que cette carte tombe déjà dès le départ, on commence par ça. Donc là, il y a vraiment... Oh, punaise, ça m'énerve, je suis mal installée sur ce... Oh. Il y a quelque chose de magique, pardon. Cette rencontre, cette relation, c'est magique. Mais c'est vous qui l'avez demandé, hein. Le magicien, c'est lui qui dirige avec les mains. Il a ce pouvoir, il a ce don de pouvoir faire ce qu'il veut, hein. Oh, punaise, vous allez récolter, c'est beau, hein. Oh, c'est beau ce qui va vous arriver, là. Vous avez tout pour réussir, vous avez tout dans les mains pour faire quelque chose de magnifique. Vous allez vers la récolte. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez dire, c'est de la façon dont vous allez vous comporter qui va faire en sorte que vous allez récolter. Vous voyez, les pompiers, il y a une urgence là, il y a urgence. Il y a eu une urgence et on me dit quand vous allez être lancé, vous ne vous arrêterez plus. Là, quand vous allez vous rencontrer, vous n'allez plus vous quitter. C'est... Bon, on ne sait pas trop... on va se laisser guider, on est protégé, c'est quelque chose de protégé. Vous savez, vous faites attention où vous mettez les pieds quand même, hein. Il y a des choses à prévoir, il y a des choses à envisager dans votre mental, il vous dit, oh là là, oui, mais attends, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait par rapport à la distance, comment on fait par rapport au matériel, à la distance, comment on fait par rapport au financier. Oh non, mais c'est pas possible, ils m'en veulent, hein. Moi, je vais retirer le coussin, tant pis, hein, parce que j'ai trop de mal à me rasseoir à chaque fois. Allez, zouf, hop, toi tu dégages. Donc du coup, hop,
je descends d'un étage. Oh, je vais avoir un peu plus mal au dos, mais tant pis. Alors, ouais, oh, magnifique. Vous savez, vous avez le lien, vous maîtrisez, vous avez la maîtrise de la situation. Ah ben j'en ai une qui, oh punaise, c'est magnifique, c'est Tempérance qui est retournée. Vous avez envie de rendre quelqu'un heureux ou heureuse. Vous avez vraiment envie de vous faire du bien, mais en fait, l'autre va vous faire du bien et vous allez faire du bien à l'autre. On a cette notion d'être bien dans son couple, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de sa maison. On a cette empathie-là, cette notion de tranquillité, de calme, de repos. Ça me fait bizarre d'être aussi basse là pour mes cartes. Et là, on voit que, ouais, vous avez cette facilité de dialogue ici, de discuter avec l'autre. Il y a une notion de... Alors, il y a quelqu'un qui va se déclarer, hein, qui va déclarer sa flamme, qui va déclarer son amour. Vous n'allez pas comprendre, ou l'autre ne va pas comprendre. Mais il y a aussi le fait de partager ces expériences aussi passées pour que ça nous serve là, pour que l'on récolte. Ah bah oui, vous voyez, un équilibre. Il y a un équilibre. Là c'est deux personnes qui sont équilibrées, qui sont... c'est les deux, vous êtes les deux plateaux de la balance aussi. Et votre relation, elle est complètement équilibrée. Là, le poids qu'il y a là, c'est dans un sens, vous apportez quelque chose et l'autre va vous apporter autre chose. On va équilibrer le matériel ici avec le magique. On va équilibrer tout ce qui est... on a peut-être quelqu'un de rationnel et très rationnel et quelqu'un de complètement perché. Mais les deux vont se compléter, vous voyez. Les deux vont se compléter et du coup, ça va créer un équilibre. C'est beau, hein. C'est très très beau. C'est une très très belle, très belle relation qui va s'ouvrir. Là. Il y a de la communication, il y a... C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Du coup, j'ai froid là. Partir un jour sans retour, déclarer son amour, rien de demain recommencer, partir un jour sans bagage. Ouais, je sais pas ce que veut dire cette chanson. Mais là, on est vraiment dans une belle... Oh, c'est beau, hein. Vous avez tout dans les mains pour réussir, hein, vous. Hein. On a le grimoire, voilà. L'apprentissage, la mémoire. Mémoire, apprentissage, transmission. Bon. Vous savez, vous avez déjà appris des choses. Et vous souvenez hein, de ce que vous avez appris. Vous avez des gens qui ont des bonnes mémoires ici. Vous avez de la chance parce que moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Ça dépend pourquoi. Mais on a une histoire de transmission ici aussi. Hein. De transmettre à l'autre ce que la vie nous a appris, nous. C'est un peu ce que je fais quand je partage mes expériences. Et il y a des gens qui me disent ah bah, si c'est pour parler de vous, bah, c'est pas fait pour parler de moi. Si je parle de moi, c'est pour transmettre mes expériences. D'accord? C'est pas pour le plaisir de parler de moi. Hein. Donc, le grimoire nous dit je suis l'outil intime des sorcières. Je garde ses secrets, consigne ses expériences et ses rituels. Je suis l'ultime gardien de ces mystères et je suis également une puissante voie de transmission. La puissante voie de transmission. Ici. D'accord? Vous avez quelque chose à apprendre de quelqu'un, ça c'est sûr. Mon caractère sacré fait de moi un objet mythique et j'incarne le véritable aide-mémoire de la sorcière. Toutes les informations qui rythment la vie d'une sorcière sont consignées au cœur
de mes pages et j'en suis là pour lui rappeler le cycle de son apprentissage. L'apprentissage, le cycle de l'apprentissage. Très bien, parfait. Oui, c'est ça, c'est la mémoire de ce que l'on a vécu et de s'en servir pour le renouveau, hein. Tout simplement. Tout simplement. Très joli. Merci mes guides, mes filles, mes enfants, mes défunts de me donner un message pour les Sagittaires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Sagittaire. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, d'accord, ok. Merci de me donner un message, s'il vous plaît. Ah, j'ai une notion intéressante là entre le pape et la justice. La justice divine. La justice divine ici, hein, qui va... c'est la justice divine qui va vous mettre sur la voie de cette personne-là. D'accord. On a aussi cette notion, parce que là on parle de sorcière, mais justement j'en parlerai ce soir au cours du live, mais pour les personnes qui regardent la vidéo de dimanche, hein, le live c'est dimanche soir à 19 h. S'il est intéressant, si j'ai pas trop de trolls, je le laisserai en ligne, donc vous pourrez le visionner. Mais c'est vrai que je vais parler de ça ce soir dans le live. Mais c'est vrai qu'au niveau des sorcières, je dis on parce que je suis une descendante de sorcières, évidemment. N'en plaise à certains, c'est comme ça. Je le revendique et de toute façon, voilà, c'est comme ça. Si vous le prenez mal ou si vous vous offusquez, c'est que vous ne savez pas ce que sont des sorcières. Je vous invite à regarder la vidéo de ce soir. Vous allez peut-être apprendre des choses. Et donc, à cette période-là, la France, en l'occurrence, était gouvernée par les religieux. C'est les religieux qui faisaient la loi. C'est les personnes de haute autorité, les dirigeants, s'en remettaient à la religion. Les vrais dirigeants étaient les religieux, d'accord. Et c'est vrai que c'est eux qui faisaient la justice, en fait. C'est eux qui décidaient, c'est eux qui ont décidé, c'est la religion. Alors, je suis chrétienne, hein, vous inquiétez pas, enfin, vous inquiétez pas, je m'en fous, vous vous inquiétez ou pas, mais voilà. Mais c'est vraiment eux qui ont fait en sorte, qui faisaient la pluie et le beau temps, en fait, qui avaient le pouvoir de décision, d'accord, et qui faisaient la justice. C'est rigolo, tiens, qu'on mette ça là. Parce que là, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est l'au-delà, c'est un équilibre entre les religions, là. Il y a peut-être deux personnes qui n'ont pas la même religion, hein. Là, c'est peut-être deux personnes qui n'ont pas la même religion, en fait. Et il va y avoir un équilibre ici. C'est beau parce que ça fait du bien, surtout dans la conjoncture actuelle, quand on arrive à réconcilier et à équilibrer deux religions, c'est chouette, quoi. C'est un beau message d'encouragement. Bref, je sais pas à qui ça va parler, hein, mais il y a des gens qui s'en remettent à la religion, hein, à la justice divine. Mais c'est justice divine qui vous apporte ça, c'est le divin, c'est l'univers, c'est ce en quoi vous croyez qui va vous apporter ce que vous allez, ce en quoi, là, tout le bonheur qui vient vers vous, hein. Il y a une notion de magie ici, d'immatériel. Mais c'est vous, hein, qui avez émis ce désir, ce souhait, vous voyez comment ça vous parle surtout, hein, les Sagittaires.
Merci de me donner un message pour les Sagittaires concernant rien du tout pour le moment où ils regarderont la vidéo surtout. Hein. Je rappelle que ces guidances sont intemporelles. J'en fais toutes les semaines, mais la guidance est intemporelle. Alors, on nous parle de quoi? Le peuple des arbres. Le peuple des arbres, les amis. Je nous parle de liens, de communication, de force, de génération aussi, je crois. Alors, décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, protection, liberté, renouveau, chance et guérison. Depuis la profondeur de la forêt, depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège, sollicite son énergie et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Vous voyez, quand je vous le dis, vous avez un changement là dans votre vie, il y a une grande décision, il y a quelque chose qui va arriver, mais vous vous y attendez pas, c'est pas prévu, hein, vous n'avez rien prévu. Reconnectez-vous à un arbre, allez voir un arbre, allez poser vos incertitudes, vos questions à un arbre que vous aimez, à un arbre qui vous parle, un arbre qui vous attire, et vous allez recevoir, la nature va vous envoyer le message qui correspond. Vous verrez. Vraiment, faites-moi confiance. Hein. Si vous arrivez à vous connecter, parce que évidemment, il y a des gens qui n'y arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas assez ouverts en fait. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas assez ouvert. Maintenant, si vous êtes assez ouvert pour ça et que vous y arrivez, franchement, connectez-vous à un arbre et déposez-lui vos demandes, vos peines, vos joies, vos remerciements. Moi, je ressens là, j'ai un arbre à moi, mais je suis connectée avec lui, quoi. Je suis vraiment connectée avec lui. D'ailleurs, il me parle et il me dit « tout va bien aller ». Merci. Je sais. Je sais que tout va bien aller. Oh, j'ai une vision là de quelqu'un qui lève les bras au ciel. Et je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais... Vous voyez quoi là? Moi, je vois des bonhommes qui lèvent les bras au ciel. Vous les voyez aussi? Des bonhommes qui lèvent les bras au ciel. Bien, ok. Oui, j'en suis là, au port de l'intuition. Merci de me donner le message, s'il vous plaît, mes guides. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah, il faut accepter l'effondrement ici, c'est ça. Hein. C'est ça, hein. Il faut accepter ça en fait. Hein. Il faut accepter un coup de foudre, un bouleversement, un chaos, un effondrement, un gros truc qui vous tombe sur le coin du nez en fait. Eh ben, si ça vous tombe dessus, c'est la preuve que votre vie est en train de changer. L'univers vous envoie ça pour que vous démarriez quelque chose de nouveau, que vous voyez quelque chose autrement. La maîtrise. Alors, je souffle pas parce que je suis là, ça, mais parce que c'est très impactant, en fait. C'est très, très fort. 84. La maîtrise. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Et pour passer dans le véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Observez vos pensées pendant une semaine. C'est long. Observez vos pensées pendant une semaine. Repérez les critiques, les jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Pendant une semaine, on vous demande de repérer les critiques,
tous les moments où vous avez été critique, où vous avez émis un jugement. Des fois, c'est consciemment, des fois, c'est inconsciemment, hein. On ne le fait pas exprès. Moi qui ne suis pas du tout dans le jugement, dans la critique, ça m'arrive de me dire: «Oh là, mais pourquoi je non, mais je faut pas penser ça, quoi» et du coup, je me dis, après il faut vous reprendre et quand vous en prenez conscience, eh bien, vous vous corrigez. Vous vous corrigez et habituez-vous à avoir une pensée constructive vis-à-vis de ça. Au lieu d'être, négatif et au lieu d'être critique et jugeant, eh ben, soyez constructif. D'accord les amis? Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est pas mal, hein. Mais ça prouve que votre vie change. Là, vous allez vraiment vers un changement, là, les Sagittaires. Un changement, un bouleversement. C'est magique, ça vient de l'univers, hein. Vous pouvez rien y faire, ça vient de l'univers. Ok? Essayez de travailler dessus, de l'accepter et de le prendre, hein, de le prendre et de travailler sur vous, hein. Aidez l'univers à travailler sur vous, parce que si vous n'y mettez pas du vôtre, ça va être beaucoup plus long et ça va être beaucoup plus difficile. C'est pas pour rien que je fais ça. On va se frotter à un mur. Si vous n'y mettez pas du vôtre, vous allez vous cogner contre un mur. Vous allez vous cogner la tête comme si vous vous cogniez la tête contre vous-même. D'accord? Voilà les Sagittaires, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. On se dit à bientôt, peut-être ce soir, là, le 11, on est le 11 au soir à 19 h à live. Et puis voilà, voilà. Merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires bienveillants et constructifs. Merci, bisous, bisous, prenez soin de vous.